Il y a 15 jours de cela, nous parlions dans l'émission précédente Braves Paysans d'une grande coopérative dans le centre de la Côte d'Ivoire, productrice d'arachides. Aujourd'hui, toujours dans le centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Sakassou, nous parlerons de la culture du riz, une coopérative qui a décidé de mener des actions de développement afin que le riz puisse être répandu sur toute l'étendue du territoire national. Nous le savons tous, la Côte d'Ivoire a pour denrée principale le riz. Il est important que nous puissions nous approprier le riz à moindre coût. Restez en notre compagnie pour avoir toutes les informations sur cette dynamique coopérative. Sakassou, ville située à 49 km de Bouaké, dans la région de Gbeke, est une commune de plus de 9000 âmes, composée essentiellement d'allogènes et d'autochtones. On y rencontre comme groupe ethnique dominant les Baoulés. Ville hospitalière, elle souffre du manque d'infrastructures essentielles comme stations d'essence, de l'eau courante, de la voirie, de l'électricité, des écoles, des banques. L'activité principale du peuple de Walebo est l'agriculture avec sa végétation de forêt et savane arborée. Les cultures pratiquées sont la banane, l'arachide, le riz, l'anacarde, l'igname, le cacao, le café. Cette forte potentialité agricole a amené Ava à y faire un tour pour montrer à tous ce que fait ce peuple courageux pour nourrir la Côte d'Ivoire ainsi que la sous-région. Bien que la nourriture de base y soit l'igname et la banane, nous allons vous faire découvrir plutôt la riziculture pratiquée par Corissac, la plus grande coopérative de la région en la matière. En effet, Corissac, depuis 1982, a débuté ses activités sous l'ex-GVC avec 25 membres sur une superficie de 25 hectares. Aujourd'hui, devenue coopérative, elle comporte plus de 325 membres avec une superficie cultivée de plus de 400 hectares et une production de 3000 tonnes par cycle en moyenne. Composée de 11 membres au sein de son conseil d'administration, dont une femme, Corissac a plus de 7 employés, dont un gérant, un comptable, un magasinier et des ouvriers. Nous recevons sur leur exploitation, le PCA de cette coopérative nous explique le fonctionnement, l'organisation et leurs activités quotidiennes. Nous sommes sur un périmètre irrigué avec une retenue d'eau d'une capacité de 8 millions de mètres cubes aménagée sur 400 hectares. Donc nous sommes installés sur ce périmètre où nous sommes 325 paysans et tous membres de la coopérative des riziculteurs de Sakassou. La coopérative des riziculteurs, comme je l'ai dit, comprend 325 membres, dont 68 femmes. Le périmètre, il existe depuis 1982 et c'est avec les résultats obtenus depuis les années 82 que nous avons pu bénéficier de cette extension de 400 hectares. Et nous produisons du riz paddy. Et donc l'objet de cette coopérative est une coopérative de production, de commercialisation et de transformation. Mais aujourd'hui, nous sommes au stade de la production et de la commercialisation. Nous entendons mettre tout en œuvre pour assurer la transformation de nos produits, pour apporter une plus-value aux paysans. Il faut dire que ces activités se passent bien parce que nous avons eu la chance d'avoir pour partenaire privilégié l'ANADER qui nous assure l'encadrement, avec bien sûr l'OMDR qui est chargé de la filière riz. L'avantage à travers avec l'ANADER, c'est que les coopérateurs arrivent à renforcer leurs capacités de production, leurs capacités d'organisation. Et ça, c'est un élément fondamental au niveau de l'ANADER. Nous apportons l'appui
techniques sur le terrain, comment mettre en place la culture de riz, comment s'organiser pour pouvoir commercialiser les produits agricoles. Le conseil d'administration a donc la charge de piloter toutes les activités sur le périmètre. Et ce conseil d'administration est aidé dans sa tâche par des comités techniques. Et les différents comités techniques sont le comité chargé de l'aménagement. L'aménagement, il est très grand, 400 hectares, qui s'étend sur peut-être 10 km de long et voire 3 km de large. Et donc avec, comme je l'ai dit, tous les accessoires d'aménagement. Je disais tantôt que nous avons bénéficié d'un aménagement vraiment adéquat avec une retenue d'eau. Mais nous avons des canaux d'irrigation qui sont bétonnés sur les deux rives avec une longueur de 8 km chacun des canaux. Et donc il faut une organisation rationnelle pour pouvoir assurer l'équilibre de la distribution de l'eau. Et donc ce comité de l'aménagement a la charge de mener ces actions-là. Et donc il est chargé de l'entretien du périmètre, qui est vraiment organisé rationnellement. Nous avons aussi un comité de suivi matériel. Parce que sur les 400 hectares, il faut dire que nous faisons la culture mécanisée. Le secrétaire général Nguessan Aimé, quant à lui, nous parle des techniques culturales du riz de bas-fond. Les techniques culturales du riz irrigué dont nous avons l'habitude de faire à Sakassou, précisément le 8 à 9. Il faut d'abord avoir un terrain adéquat. Ça veut dire un terrain qui se prête aux normes de la culture irriguée. Il faut avoir d'abord un drain pour pouvoir drainer la parcelle. Il faut avoir des canaux d'irrigation. Il faut faire des planches. Il faut toute une technique pour pouvoir faire du riz irrigué, surtout le 8 à 9. C'est moderne. On est quitté à l'étape avec nos parents où on faisait le riz de plateau. Le riz irrigué se prête à des conditions et à des normes qu'il faut strictement respecter. Il faut 40 kg de riz pour pouvoir faire une pépinière, pour pouvoir répliquer une parcelle de 1 hectare. Il faut des plans de 1 mètre sur 10, à moins de 40 planches pour répliquer une parcelle de 1 hectare. Quand vous allez faire votre pépinière, 14e jour, ça veut dire 2 semaines, il faut pouvoir penser à répliquer votre parcelle. Le riz irrigué, il faut avoir des canaux et des drains très propres. Parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir drainer la parcelle pour pouvoir faire une bonne récolte. Le riz se cultive dans de l'eau, mais n'aime pas l'eau à la récolte. Il faut assécher la parcelle. Donc il faut avoir des drains très propres. C'est pour garder la terre humide que nous mettons l'eau. Quand on aura fini d'enlever la pépinière, on va drainer l'eau. Le drainage de l'eau consiste à vider l'eau de la parcelle. Il faut vider l'eau de la parcelle pour qu'on puisse avoir la terre fluide pour pouvoir répiquer le riz. Pour répiquer, il faut planter le pied de riz à un plan. Ça veut dire que le plan que je tiens à la main là, à un plan espacé de 20 cm. Pour que le riz puisse pouvoir bien taler et avoir les rendements conséquents à la variété de riz que vous répiquez. Après la récolte, il faut pouvoir ramasser le riz de la parcelle pour aller sur l'aire de battage. Et chaque parcelle a son aire de battage. Il faut des bâches pour pouvoir avoir du riz très propre. Après tout ce staff-là, il faut pouvoir avoir des machines pour pouvoir battre le riz. Ça ne se fait pas de façon manuelle. Il faut pouvoir le battre avec des machines et puis avec des bâches. Le vannage, tout ce qui est comme nécessité pour la récolte du riz. Précisément pour le 8 à 9, au laboratoire, nous avons dit on fait au maximum 8 à 7 tonnes. Mais ici, comme nous exploitons quotidiennement le terrain, on arrive au maximum à 5 tonnes à l'hectare au périmètre de Sakassou. La seule femme, membre du conseil d'administration et productrice de riz, proclame son autonomie financière et n'envie personne grâce à son dévouement au travail. Je suis productrice de riz et je produis de la semence de base aussi. Mais ce qui m'a poussé à faire du riz, j'ai été à l'école. Je suis arrivée au CM2. Je suis restée sans travail. Et maintenant, il y a un projet qui est venu aménager notre coin ici. Donc je me suis dit, j'allais écrire mon nom. Oui, je suis là.
chaque fois faire de la tiéké sur le feu. Donc je vois les riz aussi. C'est pourquoi je me suis mis dans les riz. Je suis très contente de faire ce métier puisque ça me donne aussi à manger. Je mange aussi. Et je vends aussi pour m'habiller, pour élever mes enfants. Mes enfants vont à l'école, donc c'est dans ça nous tous on vit. Mon mari, les enfants et moi. Il y a des femmes même qui veulent même me rejoindre même, mais c'est parce qu'il n'y en a plus. Ce que je peux donner comme conseil à mes soeurs, c'est que fais toi-même ton travail. Il n'y a pas mieux. Puisque aujourd'hui je suis dans mon propre champ. Je travaille. Si je me sens fatiguée, je me repose. Après le repos, je rentre dans mon travail. Aujourd'hui, je suis venue au travail. J'ai vu, à partir de quand il y a un peu de l'herbe, donc j'ai commencé à désherber. Si je me sens fatiguée, je viens me reposer. Ce n'est pas un travail de quelqu'un qui vont crier sur moi. Non, moi, ça me plaît comme ça. C'est mon courage même qui m'a poussé à m'inscrire dans les champs de riz.